Notre enseignement d'aujourd'hui, je l'intitule « Transformé en la même image ». Transformé en la même image. Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Toute transformation est toujours directement relative à un contact avec la parole de Dieu. L'épisode de la transfiguration du Christ, relaté par Matthieu, Marc et Luc dans leurs différents évangiles, s'actualise chaque fois que vous plongez votre regard dans le livre de la loi parfaite. Il s'agit d'un changement d'apparence corporelle de Jésus pendant quelques instants de sa vie terrestre pour révéler sa nature divine. Le même processus se déclenche une fois que la parole gagne un accès dans votre cœur. Vous êtes contraint ainsi à manifester des signes et des prodiges. Notre verset d'ouverture est la source profonde du secret de la transfiguration. Cet état physique considéré comme miraculeux. Alors, que se passe-t-il quand vous plongez votre regard dans la parole de Dieu? Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous regardez dans le miroir de Dieu. Vous plongez tout votre être dans la gloire de Dieu. Vous contemplez fermement la gloire au travers de votre méditation. Vous êtes changé, transformé, métamorphosé en cette gloire que vous voyez dans la parole de Dieu. Jadis, beaucoup m'ont considéré et me considèrent encore aujourd'hui comme un égoïste. Ils me voient comme un rêveur parce que j'ai décidé de vivre au-dessus du standard humain. Ils m'ont souvent reproché de dire qui je suis selon ce que je médite. Pour bon nombre, dire qu'aucun mal ne m'arrivera, que je serai toujours la tête, que je prêterai à beaucoup de nations et que moi je n'emprunterai pas, que je n'ai pas peur des sorciers, que j'ai la même nature avec Dieu, que j'ai la capacité de Dieu, que j'ai la capacité de faire plus que Christ, est une hérésie. Le Saint-Esprit m'a sitôt ramené dans les profondeurs de Dieu et m'a toujours et encore fortifié quand le monde s'acharne contre moi et contre cette vérité. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous devez savoir que la parole de Dieu vous reflète. Vous devez savoir que la parole de Dieu est votre identité. Vous devez savoir que la parole de Dieu est l'origine de votre héritage en Christ Jésus. Elle est la puissance de Dieu qui vous guérit. Elle est la puissance de Dieu qui vous donne la force. Elle est la puissance de Dieu qui vous donne la paix qui surpasse toute paix. Elle est la puissance de Dieu qui vous donne une intelligence renouvelée. Par conséquent, aucun accomplissement n'est authentique et aucun miracle n'est original tant qu'ils ne sont pas fondés sur la parole de Dieu. Du moment où vous êtes en contact avec cette puissance de Dieu, vous êtes transformé en la même puissance. Non seulement elle vous montre qui vous êtes, mais elle vous donne également la capacité de la vivre pleinement. Que le faible dise « Je suis fort ». Joël 3, verset 10. En quelle image voulez-vous être transformé maintenant? De quelle capacité avez-vous besoin pour continuer la route de la vie et d'être un plus que vainqueur? Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là
sera heureux dans son activité. Jacques 1, verset 25. Commencez à vous voir tel que Dieu vous voit dans sa parole et agissez en conséquence. La parole changera votre système de pensée. Elle changera votre manière de parler. Les autres remarqueront ce changement et parleront. Ils vous critiqueront certainement, mais refusez de vivre l'ordinaire. Refusez de vivre aux dépens du standard humain. La parole dit que vous êtes un succès. Elle dit que vous êtes un plus que vainqueur et que toute chose concourt à votre bien. Elle dit que jamais vous ne pourrez connaître la pauvreté, car Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que vous fussiez enrichis. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ, acceptez cela et allez de l'avant. Que la puissance du Saint-Esprit vous enveloppe et que chaque parole de l'Évangile, chaque bénédiction de l'Évangile soit vôtre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom et bonne journée à vous.